Et qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui, Asita? Alors aujourd'hui, j'ai prévu du bon sakasaka, tu vas voir. J'ai acheté tous les ingrédients. Comme tu peux voir, Oriane, j'ai eu une belle pièce de bœuf et j'ai tous les légumes. Oui, je vois que tu as les feuilles de manioc, le poireau, les cives, avec l'ail, la courgette. L'igname, les épices aussi, il y a le poisson sec. Et Asita, en général, dans la semaine, tu manges combien de fois de la viande rouge? Plusieurs fois. Pour ce qui concerne tout ce qui est viande rouge, que ce soit le bœuf, les viandes de mouton, d'agneau ou même le veau, c'est conseillé de ne pas dépasser 2 fois par semaine. Ah d'accord. À terme, quand on consomme trop de viande rouge, il y a un risque de développer les maladies cardiovasculaires ou même certains cancers, dont le cancer du côlon. Ah oui, je ne savais pas ça. Il y a beaucoup de choses aussi que j'entends sur le piment, les vertus du piment. On entend pas mal de choses sur le piment, dont le fait que ça ferait baisser la tension. Tu sais, qu'est-ce qui fait baisser la tension finalement? Non. C'est le fait que les personnes qui consomment du piment dans leur plat, ils mettent moins de sel. Donc c'est pas le piment qui fait directement baisser la tension, c'est le fait que les gens qui consomment du piment consomment moins de sel. Oui, c'est vrai. Et le sakasaka, c'est un plat que tu as l'habitude de cuisiner ou c'est plutôt rare? Oui, je le cuisine de temps en temps. C'est surtout que c'est riche en feuilles. C'est vrai que la présence du sakasaka, qui sont les feuilles de manioc, c'est un bon aliment pour apporter de la vitamine C. Ah oui? Oui. Le fait qu'il y ait de la vitamine C, ça va permettre d'améliorer l'assimilation du fer. D'accord. En plus, c'est super que tu fasses aujourd'hui la recette avec de l'igname, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à voir le riz qui est surreprésenté dans les plats africains. Les tubercules, de manière générale, comportent moins d'amidon que le riz. D'accord. Je sais pas, tu as vu aussi le poisson sec qu'on a pris là? Ce sont les poudres qui sont ici. C'est du poisson séché. D'accord. Donc c'est de la poudre de poisson sec et de la poudre de crevettes. C'est super que tu aies pensé au poisson séché, comme ça permettra de limiter les quantités de sel dans le plat. D'accord. Et tu verras pendant la cuisson, je te montrerai d'autres astuces pour rendre ce plat meilleur. D'accord. Du coup, Asta, je te laisse sortir le faitout et moi je vais t'aider à verser les ingrédients. La cuisson? Oui. C'est parti. Hop là. On va commencer par les feuilles de manioc. Ok. Ensuite, je vais te passer l'ensemble des légumes. Oui. Avec l'aubergine, la courgette, la tomate. Un plat qui va être très riche en goût. Et là, on a versé le poireau avec les cives et l'oignon. La viande. Je pense que j'ai oublié un ingrédient. Je te laisse. D'accord. Moi, je vais m'occuper de l'ail avec les piments. Qu'est-ce que tu nous as posé sur la table, Asita? C'est des bouillons cubes, Oriane. Non, ça ne sera pas nécessaire. Ah bon? Pourquoi? On a déjà la crevette séchée, le poisson séché, le sel et le poivre. Déjà que dans ces cubes, il y a beaucoup de sel. En plus de ça, il y a pas mal de produits chimiques. C'est pas du tout bon pour la santé. Du coup, je te laisse doser les piments. Donc le poivre un tout petit peu. Le sel aussi. Pour le sel, vu qu'on est sur 4 personnes, on peut mettre l'équivalent d'une cuillère à café. D'accord, 2 pincées. Oui. Okay. Là, et moi, j'ai plus qu'à ajouter les crevettes séchées et le poisson séché. C'est parfait tout ça. Et ce qui est bien avec le sakasaka, c'est qu'une fois que tout est coupé, il n'y a plus qu'à tout mettre dans la casserole et à laisser cuire. C'est vrai ça. C'est un plat, je trouve que c'est assez simple à préparer. Hein. Ça commence à bien mijoter. Hein. Je vais rajouter de l'huile de palme. Ah non, t'inquiète pas, Asita, c'est pas nécessaire. Ah bon? Aujourd'hui, on va mettre une autre huile. Oui. J'ai apporté de l'huile de colza. D'accord. Contrairement à l'huile de palme, l'huile de colza est riche en oméga 3. Oui. Et les oméga 3 ont plein de vertus pour la santé. Ça permet notamment de prévenir certaines maladies, dont les maladies cardiovasculaires. Et contrairement à l'huile de palme, l'huile de colza, elle est anti-inflammatoire. Ah oui, je savais pas du tout. On est sur une recette pour 4 personnes, donc 2 cuillères à soupe d'huile de colza seront suffisants. Et comme tu l'as remarqué, l'huile de palme, elle est rouge. Oui. Et là, on n'a pas cette couleur rouge avec l'huile de colza. Donc, pour pouvoir un peu tricher la couleur, moi, mon astuce, c'est d'ajouter du concentré de tomate. Ça sera très bon comme anti-inflammatoire.
D'accord. Hop là, j'ajoute une cuillère à soupe. Bon, on laisse mijoter. Oui. Du coup, tu avais prévu de faire frire l'igname, c'est Oui, ça? c'est ça. Bon, on va opter pour une autre cuisson. Oui. Est-ce que tu as de quoi cuire à la vapeur? Oui, j'ai un cuit-vapeur, un couscoussier. L'avantage de cuire l'igname à la vapeur, Oui. c'est toujours cette histoire d'huile. C'est vrai. Ça permet de limiter les quantités d'huile. Oui. Et quand on parle des 2 cuillères à soupe conseillées par personne dans la journée, Oui. la cuisson à la vapeur fait partie des astuces pour pouvoir arriver à ces 2 cuillères à C'est soupe. vrai, t'as raison. Hop là, il y a juste à poser. Là, il n'y a plus qu'à couvrir. D'accord. Bon, t'as sûrement mis de l'eau quand même, Asita. Ah oui, quand même, Oriane. Toi aussi. Bon, rendez-vous dans 1 heure pour le dressage et la dégustation. D'accord, ok. On y va? Tiens, D'habitude, toi, tu te sers comment le saka-saka? une petite poignée en fait de saka dans un coin Oui. et beaucoup de dîmes. Là, pour cette assiette, on va mettre l'igname aussi. D'accord, Et on va mettre 2 rondelles par personne. d'accord. Voilà. Comme ça, on a les féculents qui occupent 1/4 de l'assiette. Oui, Et les légumes qui, eux, vont occuper la moitié de l'assiette. d'accord. Ça sent bon. Oui, ça sent super bon. Je vais commencer d'abord par la viande. Oui, Hop là, la viande va occuper le quart de l'assiette. Et ensuite, on va compléter avec les légumes du saka-saka. Waouh, c'est joli. ah oui, Comme ça, on a bien les légumes qui sont Ah mis en oui. valeur dans l'assiette. exactement. Alors, le piment, il est passé où alors? Voilà, c'est ton petit piment. C'est très bien présenté avec le piment en relief comme ça, j'adore. Coucou les amis. Vous êtes bien installés, j'espère. Bonjour mesdames. Je vais me régaler. On l'espère. On l'espère, hein? C'est le saka. Oui. Moi, dans ma région au Cameroun, on met beaucoup d'aubergines. On met du jus de noix de palme. Mais là, c'est gras. Ici, c'est mieux parce qu'il n'y en a pas. Ah, donc vous avez remarqué, on a changé. On n'a pas mis d'huile de palme pour cette recette. Voilà. Ça me rappelle la recette de ma grand-mère. Ah, tu vois. Je me régale. Tu te retrouves chez toi, en Je fait. me retrouve chez moi, oui. Ah, mais tant mieux. Et alors, Asita, qu'est-ce que tu changeras la prochaine fois pour ton saka-saka? Liam cuit à la vapeur plutôt que dans une poêle avec de l'huile. Oui. Et pas de bouillon pour limiter le sel. Ah, c'est bien ça. Et dans l'idéal, opter pour de l'huile de colza pour les apports en oméga 3. Ah, bon, pas de friture, pas de bouillon. Bon, je te promets rien, mais je vais essayer quand même. Courage.